Monsieur le Premier ministre, Mesdames, Messieurs les ministres, Monsieur le coordinateur général de l'Office de management et des ressources humaines, Messieurs les secrétaires d'État, Mesdames, Messieurs les secrétaires généraux, Mesdames, Messieurs les représentants des institutions indépendantes, Mesdames, Messieurs les hauts cadres de l'administration publique, distingués fonctionnaires, Mesdames, Messieurs de la société civile, Mesdames, Messieurs de la presse, Mesdames, Messieurs en vos rangs, titres, grades et qualités. Bonjour et bienvenue à la célébration nationale de la Journée mondiale de la fonction publique qui se réalise cette année autour d'un thème qui nous interpelle toutes et tous. Des fonctionnaires engagés dans le service pour une administration publique haïtienne innovante et performante. À travers ce thème, Madame, Monsieur, c'est l'image d'une fonction publique résolument tournée vers l'avenir, portée par l'engagement, la compétence et la volonté de bien faire qui est mise en lumière. Aujourd'hui, nous rendons hommage à celles et ceux qui, souvent dans des conditions difficiles, mettent leur énergie, leur savoir-faire et leur sens du devoir au service de l'intérêt collectif. Encore une fois, Mesdames, Messieurs, distingués participants et particulièrement les fonctionnaires, bienvenue à cette célébration officielle. Au programme de la journée, nous aurons d'abord une série de discours qui nous aideront à mieux saisir le sens et la portée de l'événement. Une animation culturelle viendra ensuite y apporter une touche conviviale. Avant le buffet, le Premier ministre procédera à la décoration des fonctionnaires de l'année, les fonctionnaires désignés par leurs institutions respectives. Et après la pause, une séance d'information sera organisée à l'intention des directeurs des ressources humaines. Voilà tout à fait prêt pour démarrer officiellement la célébration nationale de la Journée mondiale de la fonction publique. Mesdames, Messieurs, distingués participants, valeureux fonctionnaires, écoutons à présent les propos d'ouverture
du coordonnateur général de l'Office de management et des ressources humaines, M. Martin Fizeli. Merci de la délégation. Nicasson. Il faut dire que je suis très heureux ce matin de voir une assistance aussi nombreuse. Monsieur le coordonnateur général de l'Office de management et des ressources humaines, messieurs les secrétaires d'État, mesdames, messieurs les directeurs généraux, mesdames, messieurs les cadres de l'administration publique, mesdames, messieurs les fonctionnaires nominés, mesdames, messieurs de la presse écrite, parlée et télévisée. Nous sommes conviés aujourd'hui à donner de l'écho à la Journée mondiale des fonctionnaires célébrée chaque année le 23 juin. Cette célébration m'offre l'opportunité de saluer des citoyennes, des citoyens qui ont choisi la voie sacerdotale de la fonction publique haïtienne. Ce faisant, ils servent la République dans toutes les sphères de la vie nationale, ce sur toute l'étendue du territoire national. Face aux épreuves que subit le pays, ils s'affirment comme les acteurs du premier plan du fonctionnement optimal, sinon de l'appareil administratif, du moins de l'appareil gouvernemental, en dépit des difficultés. Sans ces serviteurs de l'ombre, la continuité des services publics serait un peu plus. Il ne fallait point de doute que les fonctionnaires se retrouvent au cœur de l'action du gouvernement. Car ce capital humain qualifié est la cheville ouvrière d'une administration de services publics, où le maître mot demeure l'intérêt général. Nous nous confortons en effet dans la certitude que l'administration publique est la courroie de transmission du système politique et que, comme le dispose l'article 234 de la Constitution, elle est l'instrument par lequel l'État concrétise ses missions et ses objectifs. S'il est vrai que les autres autorités politiques et administratives à la tête de l'État sont investies du pouvoir de décider, il est tout aussi vrai qu'elles ne peuvent pas assurer par elles-mêmes l'exécution de leurs décisions. C'est tant par l'action diligente qu'intelligente de nos milliers de fonctionnaires que nos politiques publiques sont mises en œuvre dans les divers domaines d'intervention de l'État, notamment l'éducation, la santé publique, la justice, la sécurité nationale, la protection de l'environnement, la protection civile, la défense nationale et j'en passe. Conformément à la feuille de route de la transition des chantiers prioritaires de la sécurité, du processus référendaire et constitutionnel, ainsi que celui de la réalisation d'élections démocratiques sur lesquelles nous concentrons tous nos efforts, seront pour l'essentiel l'œuvre de nos fonctionnaires et agents publics. Sensibles à nos fonctionnaires et agents publics, nous avons en ce moment une pensée spéciale pour tous nos policiers et soldats tombés dans l'exercice de leurs fonctions. Mesdames, Messieurs, dans notre quête permanente du bien-être de la population haïtienne et de la rénovation de notre administration publique, je profite sur nos yeux des fonctionnaires engagés
dans le service pour une administration publique innovante et performante. À juste titre, c'est le thème de la célébration de cette année. Il revêt pour nous une importance capitale et prend encore un sens plus particulier pour tous les serviteurs publics qui s'exposent à des risques dans l'exercice de leurs fonctions. Il nous invite à l'engagement, à l'innovation, à la performance. Ce ne sont pas de vains mots dans la situation actuelle, mais un acte d'engagement auprès de la population. Aussi, faut-il souligner l'exemplarité de ces fonctionnaires qui, malgré les circonstances difficiles, continuent de croire en leur mission de service public. Un engagement qui se manifeste par leur assiduité au travail, la diligence, l'intégrité et la disponibilité pour nos citoyens. Je sais que les contraintes quotidiennes, notamment les difficultés de transport et les risques encourus, chaque dossier traité, chaque requête citoyenne entendue, chaque information transmise est un acte de résilience et de foi. Toujours est-il que la recherche de l'innovation doit être pour nous une source d'inspiration pour une administration publique plus performante. Il importe pour nos fonctionnaires de faire preuve de créativité et d'ingéniosité, d'expérimenter de nouvelles approches dans leurs relations avec les usagers, enfin de bâtir une administration qui soit à l'écoute des citoyens et qui réponde à leurs besoins et à leur confiance. Le gouvernement est résolu à les accompagner dans cette démarche et exprime sa détermination à garantir leur sécurité, à restaurer les infrastructures nécessaires à l'amélioration de leur environnement de travail et à investir dans la formation et les outils qui les permettront d'être plus efficaces et plus innovants. Mesdames et messieurs, la fonction publique est un sacerdoce. Cette journée mondiale de la fonction publique est un rappel que le fonctionnaire est le bras agissant de l'État. L'article 235 de la Constitution l'exprime de sa façon en disposant que les fonctionnaires sont exclusivement au service de l'État. Le statut de fonctionnaire est un choix qui implique des renonciations, de l'éthique et une grande sensibilité à l'intérêt général. De plus, que la hiérarchie administrative jusqu'au sommet de l'État, chaque fonctionnaire est un élément qui ne s'appartient plus, mais qui appartient au corps de l'État. J'en profite pour souligner que les droits des fonctionnaires sont garantis par le décret du 17 mai 2005 portant révision du statut général de la fonction publique. Haïti a connu certes de grands serviteurs de l'État en tant que fonctionnaires. Certains sont devenus d'illustres hommes politiques. D'autres sont restés dans l'anonymat, travaillant à faire tourner la manivelle du navire national. La journée mondiale de la fonction publique est consacrée à honorer ces personnes de l'ombre envers lesquelles l'État a contracté une dette de reconnaissance et de valorisation. Aujourd'hui encore, au carrefour de tous les défis, les fonctionnaires méritent d'être récompensés pour leur dévouement, leur professionnalisme et leur souci du bien commun. Mesdames et messieurs, à ce stade de mon propos, je ne saurais résister à l'envie de saluer spécialement les femmes
exerçant leur activité professionnelle dans la fonction publique. Femmes, nous apprécions le courage, nous apprécions le travail. Nous sommes potomitants administration. Chapeau pour nous et qu'elle fait. Vous les femmes qui travaillez dans la fonction publique, continuez toujours à vous distinguer. Votre professionnalisme et votre dynamisme plaident en votre faveur. J'en suis témoin. Votre présence dans l'administration reste déterminante pour une administration publique innovante, performante. Mesdames et messieurs, je m'en voudrais de ne pas terminer mes propos sans féliciter et remercier toutes les organisatrices et tous les organisateurs de cet événement en Haïti. En particulier, l'OMRH, organe de coordination stratégique de la primature, qui a choisi la thématique combien pertinente et lourde de sensibilisation, en l'occurrence des fonctionnaires engagés dans un service pour une administration publique innovante et performante. Je voudrais ainsi, tant au nom du Conseil présidentiel de transition qu'en mon nom propre, en ma qualité de Premier ministre, souhaiter bonne fête à tous les fonctionnaires haïtiens et également aux fonctionnaires de tous les pays. À l'occasion de cette journée nationale de la fonction publique, continuez le bon travail que vous faites et au nom du gouvernement, encore une fois, je vous remercie. OMRH, Mesdames, Messieurs les ministres, Messieurs les secrétaires d'État, Mesdames, Messieurs les secrétaires généraux, Mesdames, Messieurs les directeurs généraux, Mesdames, Messieurs les directeurs de ressources humaines, Mesdames, Messieurs les hauts cadres de l'administration publique, Mesdames, Messieurs de la société civile, Mesdames, Messieurs fonctionnaires récipiendaires, représentants de la presse parlée, écrite, télévisée et en ligne, Mesdames, Messieurs les invités, Mesdames, Messieurs en vos rangs, titres et qualités. C'est avec une émotion profonde et une grande humilité que je prends la parole aujourd'hui en cette journée mondiale de la fonction publique au nom de la cinquantaine de fonctionnaires qui seront honorés dans la circonstance par le Premier ministre, son Excellence, M. Alix Didier-Bizémé. Je suis Stéphanie Saint-Louis et j'ai été distinguée par le ministère de la Culture et de la Communication où j'offre mes services depuis tantôt 23 ans. Recevoir cette reconnaissance comme fonctionnaire de l'année au sein du ministère de la Culture et de la Communication est un immense honneur. Cet hommage, je le partage avec tous mes collègues, car il reflète notre engagement collectif à faire vivre chaque jour les valeurs du service public. Le thème de cette célébration des fonctionnaires engagés dans le service pour une administration publique haïtienne innovante et performante résonne profondément en chacune de nous, agents publics au service de l'État. Cet engagement, nous le vivons au quotidien, souvent dans des conditions éprouvantes. La crise sécuritaire que traverse notre cher Haïti, provoquée par les grandes armées, nous contraint à travailler dans des circonstances difficiles où chaque jour est un défi. Mais loin de nous abattre, cette adversité renforce notre résilience et notre détermination à offrir des services à la population. Nous sommes fiers de notre capacité à nous adapter, à innover et à maintenir le cap malgré les obstacles. Cette résilience n'est pas seulement une force individuelle, c'est une force collective qui nous pousse à chercher des solutions créatives pour continuer à offrir un service public de qualité.
Nous sommes convaincus qu'une administration publique haïtienne innovante et performante est essentielle pour le développement de notre nation. Aujourd'hui, alors que nous allons être honorés, nous voulons aussi souligner l'importance de reconnaître le travail acharné et le dévouement de tous les fonctionnaires. Être fonctionnaire, c'est servir sans relâche, souvent dans l'ombre, avec foi, dignité et persévérance, pour accompagner les citoyens et citoyennes et faire avancer la nation. Votre soutien, Monsieur le Premier ministre, est un encouragement précieux qui nous motive à poursuivre nos efforts avec encore plus d'ardeur, à continuer à servir avec rigueur et humanité. Permettez-moi de profiter de l'occasion ça pour nous saluer tout fonctionnaire qui a mis des cœurs dans sa fait chaque jour. Travail nous pas toujours paraître bien, mais il est important en pile pour la société à marcher de droite. Nous sommes autorités dans cette spirit-là. En nous tomber ferme pour ensemble nous continuer l'évoluer. Merci.